Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot, amis Scorpions, pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ce mois-ci, je vous propose de faire une roue astrologique avec le tarot de Marseille et nous allons aborder le domaine professionnel, sentimental et financier. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai une extension que vous pourrez trouver sur mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite quelles sont les énergies de votre mois d'avril. Tempérance et soleil. Ok, bon, c'est joli ici. Alors, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on est sur un mois où on va être dans une phase de peut-être de transition, de passage vers votre bonheur, vers votre épanouissement, vers une mise en lumière. On est comme sur un pont que l'on va traverser et il va falloir peut-être avancer avec patience, douceur et sagesse pour aller vers cet épanouissement ici, en tout cas vers cette nouvelle joie de vivre. Ça me parle de retrouver ici une joie de vivre, un optimisme. Bien, allez. Ça peut être le retour de quelqu'un également sur ce mois d'avril. Alors, on va placer votre roue. Guidance du mois d'avril pour les scorpions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le reste des arcanes, c'est pour faire l'extension. Allez, on essaye de faire un petit truc bien aligné et joli. Joli et agréable à l'œil. Voilà, c'est bon, tout est dans le cadre. Yes. Alors, état d'esprit des scorpions sur ce mois d'avril. Waouh! Amis Scorpion, vous ressortez en force, donc vous avez envie ici de reprendre le contrôle de la situation, le contrôle de votre vie et de votre destinée. Donc vous allez faire preuve de courage, de détermination, de ténacité sur ce mois d'avril. Chouette. Alors qu'est-ce que vous allez prendre en main comme ça? Avec le pape, vous avez envie de retrouver une paix. J'ai besoin de paix, de tranquillité dans ma vie. Donc peut-être vous avez ici, avec ce pape, accordé un pardon à vous-même ou à quelqu'un qui vous permet de retrouver cette paix et cette harmonie. Vous avez également envie, avec ce pape, d'être sur la bonne voie, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Ok, ça nous fait quoi? 15, 16, maison Dieu. Donc ça nous montre bien que on a envie d'être propulsé vers quelque chose d'autre, on a envie de s'élever, il y a des prises de conscience qui se sont faites de toute évidence. Allez. Professionnellement, avec un chariot, on a ici des projets, des objectifs de réussite qui peuvent nécessiter ici des partenariats, des contrats, des associations ou du conseil. On peut être dans des activités de conseil ou on peut aller demander conseil à quelqu'un pour nous orienter sur la direction à prendre si on est tiraillé et si on doute du chemin à prendre. Qu'est-ce qu'on a en face? Un empereur. Bon, avec cet empereur, on est sûr de soi, on s'affirme, on prend des directives, on donne des directives, on met du cadre, on met de l'organisation, on met de la structure dans son activité. On consolide une situation, on a des fondations solides. On veut de la sécurité professionnelle et matérielle ici avec cet empereur. Ok. L'arcane 13 montre qu'il va y avoir effectivement des choses qu'il va falloir transformer, changer dans votre activité pour aller vers ce que vous souhaitez ici. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'on a envie de transformer. Avec le soleil, on a peut-être envie, on a peut-être justement, pour ceux qui étaient associés, on a peut-être envie de couper avec une association qui ne nous convient plus pour reprendre quelque part les rênes et le contrôle. Ah, je commence à comprendre les rênes et le contrôle ici. Vous étiez peut-être dans une activité où vous étiez dépendant d'une figure d'autorité ou dépendant d'un partenaire. Et là, on a envie de couper avec ça pour reprendre totalement la main sur la situation.
Ok. Et du coup, avec ce soleil, eh ben, ça montre que vous avez l'intelligence, vous êtes brillant, vous avez les capacités, les facultés intellectuelles pour pouvoir le faire. Ça peut être de trouver un nouvel associé, un nouveau partenaire dans votre projet. Bien, avec cette roue de fortune, il est question ici de passer un cap, de rebondir sur une situation et d'évoluer vers quelque chose de nouveau. Ça annonce des opportunités qui vont se présenter sur votre chemin. Avec la papesse, ça va nécessiter de bien réfléchir, de prendre un temps d'écoute intérieure, un temps de réflexion avant de voir si on y va ou si on n'y va pas. Ok, qu'est-ce qui encadre ici votre professionnel? On va regarder l'épreuve et le miroir. Ok. Alors, vous voyez, on voit bien qu'on a envie ici de reprendre le contrôle de la situation. Vous avez envie avec ce battleur de mettre quelque chose de nouveau en place. Alors ce battleur vous propose également de regarder qu'est-ce que j'ai à ma disposition aujourd'hui pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau, changer quelque chose dans mon activité qui me plonge actuellement avec ce pendu dans un sentiment de blocage et de stagnation. J'en ai marre d'être là, accroché à attendre, puisqu'on le voit bien que vous en avez marre d'attendre avec cette ermite dans votre maison 12, il y en a marre d'attendre. Vous avez envie avec ce monde de bouger, de voyager, de trouver votre place, de vous remettre au centre et au cœur de votre vie, de vous épanouir, de vous réaliser. Et voilà, je comprends, vous voyez, la papesse a réfléchi, une fois qu'elle a réfléchi, qu'elle sait ce qu'elle veut pas, boum, avec cet arcane 13, on coupe, on y va, on sort de cette attente, on prend des initiatives, on concrétise les choses, on obtient ici les aides et les bénédictions qui vont vous permettre vraiment d'aller vers ce succès que vous souhaitez ici professionnellement. On a 2 cartes de succès quand même, ici de stabilité, ici d'évolution. Donc c'est super positif, ami Scorpion. Au niveau des finances, avec un monde et un empereur, il n'y a rien à craindre. Les finances sont là, on est plutôt dans une stabilité, une sécurité matérielle. Dans l'évolution des finances, on a un ermite et ici un chariot. Donc l'ermite, il vous dit d'être quand même prudent dans certains investissements peut-être que vous envisagez, parce que vous semblez aussi être très généreux et vous pouvez avoir voilà, par votre générosité, dépenser des sommes importantes pour faire plaisir aux gens autour de vous. L'ermite dit bon quand même, on y va mollo, on se calme, mais avec le chariot, on peut avoir aussi un mois d'évolution et de progression dans les finances, donc d'expansion financière. Ok. Eh bien, on va passer maintenant à la lecture sentimentale. Nous avons dans votre maison 5 ici un pendu qui peut montrer ici un lien avec quelqu'un. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, avec qui pour le moment il semblerait qu'une communication soit bloquée, que les choses soient en mode statu quo. On voit qu'il y a une rupture, peut-être une rupture sur l'été dernier. Et qu'on attend quelque part le retour de cette personne, d'où l'attente ici, de l'attente de cet amour qu'on espère voir revenir. Alors, est-ce que cette personne va revenir? C'est possible, ici avec une roue de fortune, ça nous parle effectivement de retour, retour du passé, de quelqu'un que l'on connaît puisqu'il y a déjà un lien. Ok, et avec qui on va pouvoir peut-être justement se réconcilier, et partir ici, prendre un nouveau départ sur des nouvelles bases, à savoir il faut vraiment changer quelque chose dans le mode de fonctionnement de la relation pour ne pas répéter le schéma. C'est-à-dire que si on est arrivé à une rupture, c'est bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc si je ne veux pas recommencer ça, il faut que je réfléchisse ici à ce qui a provoqué cela, ce qui a provoqué ce blocage, ce qui a provoqué, bon voilà, ce fossé à un moment donné qui s'est creusé entre vous, de manière à pouvoir partir sur des nouvelles bases saines et puis avoir ce couple qui retrouve cette complicité et puis pour du long terme, et puis être heureux ensemble pour du long terme. Bon, ça c'est important. Donc retour ici donc de quelqu'un avec qui on prend un nouveau départ. Ça nous parle pour les célibataires d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous possiblement sur ce mois-ci. Mais encore une fois, pour que vous puissiez construire et être heureux sur du long terme, il y a quelque chose à changer au niveau de votre mental ou au niveau de votre comportement. Et moi, c'est ça que ça me parle de ça en fait. De vraiment changer quelque chose au niveau de votre état d'esprit pour que les choses avancent favorablement à mi-scorpion célibataire.
Mais en tout cas, avec un battleur et avec un soleil, on a ici un nouvel amour qui va... avec qui c'est possible d'avancer sur quelque chose de sérieux. Un attachement sincère et profond, encore une fois des projets d'union et une construction, un enfant, etc. Et le cheminement classique d'un couple qui fonctionne bien. Donc il y a une belle rencontre en prévision pour vous, amis Scorpions. Il se peut que ce soit aussi une relation karmique. Nous avons ici la roue de fortune qui est une des cartes du karma. Et donc, on peut être dans une rencontre karmique, la rencontre d'une âme sœur, ici avec le soleil. Donc, magnifique. Donc, pour les couples, alors, moi, j'ai ici certains couples avec cette papesse qui sont en train de réfléchir à plutôt une rupture, parce qu'on voit bien avec un pendu dans la maison 5 qu'on est plutôt en sacrifice, qu'on n'est absolument pas heureuse dans cette relation, qu'on a le sentiment de passer son temps à attendre l'autre. L'autre ne semble ne pas combler vos besoins et vos attentes, ne pas vous donner cette attention que vous souhaitez, ce qui peut vous amener ici à avoir envie de vous tourner vers quelqu'un de nouveau. Et peut-être même être, vous voyez, avec cette papesse dans une relation cachée, et peut-être 13 et 2, ça fait 15, d'être dans une relation extra-conjugale, parce que là, de toute évidence, c'est devenu platonique, il ne se passe plus grand-chose, et vous avez besoin surtout que le Scorpion, il est quand même assez fougueux, vous avez besoin d'une activité sexuelle intense, et c'est possible que vous alliez rechercher ça vers quelqu'un de nouveau. L'empereur, il regarde le battleur, donc il regarde la nouveauté et il tourne le dos au conjoint. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui ne marche plus dans la relation, qui fait qu'on pourrait être tenté de s'orienter vers une relation extra-conjugale, ce qui amènera forcément, avec ses nouveaux partenaires, si les choses collent bien, à faire une rupture ici dans le foyer. Et c'est pour ça qu'il y a ici le bilan sentimental. Pour aller vers votre bonheur, votre réalisation, il faut prendre les choses en main. D'où cette réflexion. Pourquoi pas aller voir un conseiller pour vous aider par rapport à cette situation. Voilà, amis Scorpions, pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que ça va vous aider à avancer. Et pour ceux qui souhaitent voir la suite, je vais faire tout de suite l'extension que vous pouvez trouver sur mon site internet. Bien, à tout de suite et au revoir pour les autres.